personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvé qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. Soyez les bienvenus, comme je disais, en ce matin dans la maison du Seigneur. Et c'est un privilège que le Seigneur nous accorde d'être ainsi vivant et d'être au-devant de lui. Bien entendu, pour lui apporter ce qu'il attend de nous, le fruit de nos lèvres qui confessent son nom et qui s'élève d'un cœur pur et sincère. Alléluia. C'est ce qu'il attend de nous. Et lorsque nous sommes ainsi réunis, c'est une occasion pour lui de nous visiter en retour. Parce que Dieu n'est pas renouvelable. Alléluia. Personne ne lui a jamais prêté quoi que ce soit. Et personne ne pourra lui prêter quoi que ce soit. En effet, c'est lui qui a toujours donné et il continue à donner. Amen. Donc, quand il nous réunit, c'est l'occasion pour lui de pouvoir encore montrer un autre aspect de sa bonté, de sa fidélité. Et ce matin, nous voulons continuer dans notre méditation dimanche dernier sur le constat qui est très alarmant dans l'église de nos jours, où tout est devenu flou. Non pas parce que Dieu n'est pas vivant, non pas parce qu'il ne veille pas sur son église, qu'il a eu à dire des choses. Et d'aucuns se sont arrangés que ces paroles-là s'accomplissent. Ce n'est pas forcément parce que Dieu a dit que c'est toi, tu dois t'arranger pour que ça s'accomplisse pas. Particulièrement négatif. C'est quelque chose de négatif. Et toi, tu t'arranges que ça s'accomplisse sur toi. Ça entraîne également le jugement ou alors la condamnation pour le dire. Et le texte qui nous a conduit dans cette méditation nous interpellait d'une très grande et vibrante manière. Ce dimanche-là, que ce n'est pas un commentaire de l'écrivain, mais c'était des paroles du Seigneur Jésus-Christ lui-même que l'écrivain a retranscrites. Voilà, écrit. Appelle à ceux-là de son temps, en Angleterre vivant sur cette terre, et plus encore à ceux de notre temps. D'entrer par la porte, si vous ne dites pas là, d'entrer par la porte et de malheur. Parce que large est la porte et spacieuse le chemin qui mène où? Et combien il y a? Beaucoup. Par contre, étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. La vie est bien entendu. Parce que lorsque le Seigneur parle de vie, il ne parle pas de notre vie ici, 60 ans, 60 ans, 70 ans, 100 ans. Non, il parle de l'éternité parce qu'il est éternel. Alléluia. Et il a dit quoi? Peu. Et dans notre siècle dernier, si où la connaissance a augmenté, où les doctorats en théologie et même les agrégations en théologie pullulent de partout, ceux du premier siècle sont morts. Avec tous nos théologies et tous les grades supersoniques qu'on peut avoir dans la maison. Pourquoi? Parce que nous avons refusé d'entrer par la porte étoile. C'était d'en passer par la porte large, chemin spacieux, où il n'y a pas de contrainte.
Même dans la maison de Dieu, Dieu la règle. Dans le monde, on peut s'en foutre. Mais si tu dis que tu viens dans la maison de Dieu et que Dieu donne sa règle, voici comment tu dois marcher, Dieu conduit. Toi, tu fais autrement. Il n'y en a pas les leaders. Mais ça poursuit par le reste du peuple. Le Seigneur disait quoi? Méfiez-vous. Bien entendu, les faux prophètes. Ça ne concerne pas seulement les prophètes. Alléluia. C'est seulement les prophètes que Dieu a établis dans sa maison. N'y a-t-il pas des apôtres? N'y a-t-il pas des évangélistes? N'y a-t-il pas des pasteurs? N'y a-t-il pas des docteurs? N'y a-t-il pas des anciens? N'y a-t-il pas des diacres? N'y a-t-il pas des fidèles? Toutes les personnes que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu. Méfiez-vous des faux. Il disait donc que le Seigneur invitait ceux-là, c'est vrai, mais pas plus encore nous sommes arrivés à la fin de se méfier des faux. Dans ma version, il dit des prétendus. Quelqu'un prétend que je suis, alors qu'il n'est pas. Oh, je suis un frère en Christ. Alors qu'il n'est pas un frère en Christ. Ce n'est pas parce que tu es entré dans une certaine église, dit réveillé au pentecôtiste, que tu es nécessairement un frère en Christ. Alléluia. Il vient à vous en vêtements de brebis. On sait que dans la maison de Dieu, tout le monde est brebis. Et pourtant, à l'intérieur, c'est des loups dans la salle. C'est pourquoi cette confusion règne, particulièrement dans l'église de cette fin des temps. La confusion règne. On ne sait pas qui. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour découvrir que celui-là qui prétend le frère en Christ le plus zélé, lorsqu'on dit baléade de l'église, il est là. Lorsqu'on dit la chorale, il est là. L'évangélisation, il est là. Ceci, il est là. La prière, l'intercession, il est là. Ça, il est là. En effet, c'est quelqu'un préparé dans les eaux. Le monde maléfique des eaux pour l'envoyer dans l'église. D'autres préparés en enfer pour l'envoyer dans l'église. Le Seigneur a dit, les portes du séjour des morts finiront quoi? Ne prévaudront point. Elles vont combattre, c'est-à-dire l'enfer et tous les 4 départements du monde maléfique vont combattre l'église. Mais seulement, et malheureusement, ils sont dans l'église de nos jours, mieux que ceux-là qui sont nombreux. Et c'est pourquoi c'est de péché devenu normal dans l'église, commençant des leaders, par des leaders et suivant par le reste du monde. Est-ce qu'un chien peut accoucher un chat un jour? C'est ce qu'on est et ce qu'on a qu'on communique aux autres. Quand le pasteur ou l'évangéliste ou qui commence à coucher avec les sœurs dans l'église, ça commence toujours en cassette, par une. Quand il a fini de bien presser l'orange et jeter, qui a déjà gardé la coupe de l'orange dans le frigo? Quand il sait qu'il a déjà tiré, qu'est-ce que Dieu a investi dans cette sœur, il passe même. Et on dit que dans le péché entre frères et sœurs, Dieu pardonne rapidement. Parce que Dieu est un con. Et de quels actes disent à Dieu que tu es quoi? Et il fait quoi? Il communique. Cela continue à dire en disant quoi? Ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui est en violon fort. Mais c'est celui-là. Et j'ai relevé cette équipe. Tout cela, c'est-à-dire une multitude. Mais celui-là, c'est-à-dire une minorité. C'est celui-là qui fait la volonté. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas parlé en langue? N'avons-nous pas opéré les miracles? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas? Bien aimé, quand on reçoit un don de Dieu, c'est un don gratuit. Dieu ne nous le prend pas. Mais quand on commence à mener une vie contraire, une vie d'abomination, d'impudicité, de vol, de mensonge, d'hypocrisie, le Saint-Esprit se retire. Le don va continuer à opérer.
Mais si toi, la personne qui a ce don, tu ne te répands pas et sors de cette vie, le diable va récupérer ce don. Tu as bien entendu dire au nom de Jésus, la personne sera guérie. Toi, tu es en train de te proclamer candidat pour l'enfer. C'est pourquoi le Seigneur a dit que, mais Dieu non, puis ils ont opéré le miracle en son nom. Et d'autres encore qui ont été préparés dans le monde pour infiltrer l'église, ils connaissent mieux que les enfants de Dieu le principe spirituel entre la bouche et le cœur. Alléluia. Ils savent que c'est ce que le cœur dit dans le domaine spirituel, dans les affaires spirituelles qui prévaut. C'est-à-dire quoi? Il va dire au nom de Jésus de la bouche, mais dans son cœur, c'est un autre nom qu'il a prononcé. Quand il te dit sois béni, toi tu entends, parce que les oreilles des hommes entendent béni, mais dans son cœur, c'est pas ce qu'il dit. Et c'est ce qu'il dit dans son cœur qui prévaut, qui affecte cela. Ce qu'il a prononcé par personne. On l'impositionne et on impose les mains partout. Regarde ta vie, si tu es réellement conscient, appelé au salut, tu vas regarder, tu vas voir que ma vie est zéro, malgré toutes les impositions de moi, la calvitie est même entrée, malgré tous les tines d'huile, d'olive qu'on a versé sur toi. Ça veut dire que ce véhicule qui verse tout ça sur toi est quoi? Bien, nous sommes en train de communiquer. Ce véhicule est quoi? Ce don de Dieu que physiquement on voit est quoi? Rien de Dieu. Et plusieurs sont comme ça dans l'église. Nous, les hommes les célèbrent, mais Dieu les connaît. Dieu les connaît de A à Z. Plusieurs ont été préparés depuis l'enfer pour infiltrer. D'autres qui ont été authentiquement appelés par Dieu à cause du bien de ce monde. Tel que l'apôtre Paul a écrit aux Philippiens dans son 3e chapitre. Il les appelait à faire quoi? À vivre selon le modèle qu'ils ont vu en eux, lui et ses collègues, ses collaborateurs, vivre selon le modèle qu'ils ont vu en eux, Parce qu'il y en a plusieurs, il ne parlait pas de l'extérieur de l'église, hein. Il parlait dans l'église, plusieurs qui vivent en ennemi de la croix de Christ. Ils sont pourtant chrétiens, apôtres, évangélistes et tout, bien, frères, anciens et tout, mais ils vivent en opposition à la croix de Christ. Quand le Seigneur l'a crucifié, il est mort. C'est lui qui est encore descendu de la croix. C'est lui qui a marché, il est parti entrer au tombeau. Il ne pouvait plus rien. Le corps là ne pouvait rien. On l'a porté. Tout ce qui est resté, on l'a mis. C'est les gens qui se sont occupés de lui. Et le Seigneur nous appelle à faire quoi? À mourir en nous-mêmes pour vivre en lui. Amen. Pour vivre sa vie. Et ils ont pour Dieu leur rendre. Parce qu'il faudrait que, même s'il a une assemblée de 10 membres, il a une voiture. Parce que quelqu'un d'autre a une assemblée de 500 membres, il a une voiture. Tu ne sais pas comment il a fait pour avoir ces 500 membres ou ces 5 000 membres. Toi, tu commences à faire quoi? À torturer les brebis. Tu l'as mis sous ta charge. Pour avoir aussi une voiture. Et c'est ce qui a rendu les chrétiens quoi? Les chrétiens menteurs. On leur dit non, quand tu es malade, tout va bien. Le Seigneur, lorsqu'il fallait faire face à la croix, il a dit à quoi au fait? Cette nuit-là, lorsqu'il s'est éloigné de ses disciples, il a dit quoi? Père, fais quoi? Si c'est lui qui est Dieu, pourquoi il n'a pas joué à l'hypocrisie, un faux semblant? Oh, tout va bien. Alors que tu es en train de mourir, tout va bien. Tu meurs, tout va bien. Ce n'est pas la foi. Alléluia. Ces expressions, ce n'est pas l'expression de la folie. Et on targue ça sur le spiritualisme. Ça n'a rien de spirituel. Parce que la femme, Tsunami t'a dit tout va bien. Tu as le degré de foi de ça. Alléluia. Est-ce que c'est quelqu'un qui lui a dit que cet homme est un homme de Dieu? C'est un prophète qui est venu lui dire que ma fille, cet homme est un homme de Dieu. Qui lui a dit? L'Esprit de Dieu. Sa communion avec Dieu. Dieu lui fait comprendre que cet homme-ci, Élie n'avait pas de col blanc comme nous en avons aujourd'hui. Pour qu'on décrète rapidement que c'est un homme de Dieu.
La Bible dit qu'il s'habillait en poil de chameau avec une ceinture de cuir. Donc il était laid, apparence. Mais l'Esprit de Dieu rend ministère à son esprit que cet homme était saint homme de Dieu. Les chrétiens sont devenus quoi? Menteurs. Menteurs. Parce que ça commence d'un leader. Non, tout va bien, frère. Donc il est en train de mourir. Tu le touches, tu mets le thermomètre ici, le thermomètre va exploser. Il est en train de mourir de panique. Et pourtant, il force les dents craquent. Et tout va bien. Et quand il meurt, parce que l'homme de Dieu lui a dit que quand tu es dans cette position, donc quand on leur dit pas de médicaments, celui qui voit le médicament quand il est malade, il n'a pas la foi. Lui, l'évangéliste, c'était un médecin. Il n'a pas seulement écrit l'évangile, il a écrit les actes des apôtres. Pourquoi Dieu n'a pas effacé ça que parce qu'il était médecin? Parce que la science, c'est le diable qui a créé la science. Le diable connaît l'origine de la biologie. Le diable connaît comment, quelle équation Dieu trace pour l'être humain, pour que le spermatozoïde contracte l'ovaire dans l'utérus de la femme pour qu'un être humain vienne à l'existence. On a attribué tout au diable. Allez, ils sont venus hypocrites. Ils viennent là où réellement Dieu est. Dieu veut un bébé. Quand tu ne parles pas, tu meurs. C'est ton problème. Il y a un adage courant dans mon dialecte qui dit que c'est quelqu'un qui n'avait pas de relation. Ou alors qui n'a pas demandé dans ce village-là, qui a épousé une fille qui tombait, qui avait l'épilepsie. Alléluia. Une très belle jolie fille, parce qu'elle marche majestueusement, il a engagé la procédure. Pourquoi que moi, le parent, il va te dire que ma fille a les crises d'épilepsie, alors que les enfants de tous mes frères et soeurs, mes cousins sont déjà partis. Il va te donner le cadeau là, et c'est toi qui vas découvrir là-bas que c'est empoisonné. Parce que tu n'as pas fait quoi? Demander. Pourquoi Dieu a-t-il dit demander? Lui qui est parfait, il nous connaît, non? Il connaît que nous avons même ce que nous ne savons pas avoir. Et pourquoi il dit demander? Pourquoi il dit de prier? Pourquoi il ne demande pas? Nous cachons et nous voulons que Dieu nous opère la magie. Dieu interpelle d'abord l'Église. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait que nous sommes juges de ceux de l'intérieur. Et donc quand tu commences à le reprocher, il dit ne me juge pas. Le jugement c'est quoi? C'est l'accusation. L'établissement des faits, les preuves par rapport à ces faits et la prononciation de la sentence. C'est ça le jugement. Quand on t'amène au tribunal ou même au commissariat, sinon, il faudrait que la personne qui t'accuse fasse quoi? Apporte les preuves de son accusation. Si les preuves sont avérées, vraies, la procédure avance. L'emprisonnement, on va envoyer le truc à la cour et même si ça dure 10 ans, un jour va arriver, on va prononcer la sentence. C'est ce qu'on appelle jugement. Et ce que je suis en train de dire, c'est pas un jugement, c'est que comme tu es là, ok, tu vas en enfer. C'est celui-là qui vient bientôt, très bientôt même, qui va prononcer la sentence. Malheureusement, ce sera un point de non-retour. Encore maintenant, nous avons le retour. Encore maintenant, la possibilité de nous pousser. Ainsi, celui qui t'a imposé les mêmes t'a transmis quelle onction maléfique et diabolique, quand Dieu t'ouvre les yeux, accepte le fait et fais quoi? Change. Et quand tu continues à vivre dans l'hypocrisie, dans le faux semblant, tu es en train de creuser toi-même ta tombe. Parce qu'en ce jour-là, tu vas, oh, c'est le pasteur tel, lui également aura sa part à répondre. Il ne va pas répondre pour ta part. Alléluia. C'est maintenant le temps. Bien aimé, c'est maintenant le temps de se rattraper. Pourquoi les gens du monde disent ça? Moi, vaut mieux que je meure sur moi. Je ne peux pas mettre les pieds dans l'église. C'est ça que tu vas venir dans l'église avec 10 démons. Quand tu es en train de sortir, tu sors avec 100. Pourquoi aller dans le... Vaut mieux que j'encadre encore mes 10 démons. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que l'église, qui devait être la lumière, le phare, comme c'était à l'époque,
Lorsque la technologie ne s'était pas encore déployée, le phare, il y avait le phare au niveau du port qui éclairait et rotait. C'est-à-dire que quel que soit le côté où le navire est en train de venir, il commence à voir, le pilote commence à voir de très loin que je suis en train d'approcher, de peur qu'il ne vienne heurter sur le rivage. Christ qui devait être le phare, la lumière du monde. L'Église est devenue les ténèbres, plus que le monde. Et ça fait pleurer. Parce que nous sommes en train de dire au Seigneur que tu es à toi en vain. Si tu savais même, tu devais rester là-bas. Mais heureusement qu'il y a cette petite. Amen. Ce peu-là qui accepte d'entrer par la porte étroite. Marcher dans le chemin, c'est rien. Parce que cette courte visite, c'est quoi? C'est rien. Faire tout. Mais il nous a assuré que même si tu perds tout, dans ce court espace de vie, l'éternité qui est infinie, tu vas tout. Amen. Avant que ce cas de vie ne finisse, tu vas tout retrouver. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Mais surtout, que nous puissions la garder précieusement et la mettre. Seigneur Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'élève ma voix au Dieu par rapport à cette parole que tu nous adresses. Père de merveille et de grâce. Pour lui, pour celle-là qui disposera de ces minutes dans son temps pour suivre ce message. Que dans ta grande bonté, tu lui accordes davantage de place. Pour mieux comprendre, oh Dieu, au gardeur et mettre en pratique. Parce que plus que nous le savons, toi tu reviens très très vite. Afin que celui-là ou celle-là, oh Dieu, puisse trouver, Seigneur notre roi, le chemin de toi, la porte, et avancer dans ce chemin de Seigneur qui aboutit à la vie. Use de grâce et de miséricorde, oh Dieu, pour ceux-là qui se disposeront, Père, à suivre ce message vidéo au éternel, que cet éclairage le fasse par ton esprit, oh éternel, au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur notre Dieu, notre roi, ce dont, oh Père, l'adversaire a eu à cribler par toutes sortes de flèches, par toutes sortes de mots, par le moyen de ses agents, et qui suivront ce message. Père éternel, notre Dieu, secours-les dans les situations. Et tant ta main tout-puissante, et secours-les, comme tu avais secouru le peuple d'Israël, Seigneur, en Égypte, et les avais fait sortir de l'esclavage, la fournaise de feu. Secours également ces personnes. Que ce soit au père d'un vieillard, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit un adolescent, que ce soit au père d'un enfant auprès de ses parents. Secours. Et glorifie ton Seigneur au nom de Jésus-Christ.